كل مكان الصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل للهيلولة حط السلاح حطو محيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bonsoir, Birshut Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem. Je voudrais vous souhaiter à vous tous ce soir Chodesh Tov Meborach. Là où vous êtes, ce soir c'est Rosh Chodesh Elul. Et Rosh Chodesh Elul, c'est les initiales de Ani Lidodi Vidodili. Moi je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi. Est-ce que toute l'année on n'est pas pour Hachem et Hachem il est pour nous? Il n'y a que le mois d'Elul. Elul, c'est Ani, si vous prenez les initiales de Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Ça veut dire Ani, Ledodi, Vedodi, Li. C'est-à-dire que je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi. On appelle Akadosh Baruch Hu tonton, un oncle. Alors la question se pose, est-ce que toute l'année on n'est pas pour Hachem et Hachem il n'est pas pour nous? C'est quoi que le mois d'Elul? Il faut savoir que le mois d'Elul, c'est le mois qui représente toute l'année. Parce que c'est un mois de prise de conscience de toute l'année. C'est un mois que la personne, il doit retourner vraiment vers Hachem. Pour que Hachem, lui aussi, il viendra vers lui. Ça ne veut pas dire que toute l'année, on n'est pas avec Hachem, et toute l'année, Hachem n'est pas avec nous. C'est pas vrai. Toute l'année, on est avec Hachem, mais toute l'année, Hachem, il est avec nous. Le problème, il est, de quelle manière on était avec Hachem? Est-ce qu'on a été avec Hachem de la propre manière, ou d'une manière quelconque? Vous savez, on dit, respecte ton père et ta mère. Entre vous et moi. Est-ce qu'on respecte nos parents comme que la Torah, elle veut qu'on respecte nos parents? On les respecte. Mais est-ce que vraiment on les respecte? Que Hachem vous en préserve. Avec, imaginez-vous, lorsque on perd un parent, combien on pleure? Moi, je parle pour ma mère. Je parle pour mon père. Combien j'ai pleuré? Est-ce que lorsqu'ils étaient vivants, je leur ai montré cet amour que j'avais pour eux, que lorsque maintenant ils sont plus là avec moi? Moi, j'ai jamais pleuré dans ma vie comme que j'ai pleuré pour ma mère. C'est là que j'ai réalisé que je l'aimais. Mais ma mère, c'est elle qui m'a mis au monde. J'ai tété, j'ai bu son lait, elle m'a donné la Emouna, elle m'a envoyé à la Yeshiva. Baruch Hashem, grâce à elle, je suis marié, j'ai des enfants, je suis ce que je suis grâce à elle. À quoi je l'aimais pas? Mais ce qu'on appelle l'habitude. L'habitude, une fois qu'elle a quitté ce monde-là, là j'ai réalisé que je ne peux la voir. C'est là que j'ai réalisé combien je l'aimais. Eh ben justement, exactement toute l'année, on est comme ça avec le bon Dieu. Toute l'année, on est avec lui, mais c'est une habitude qu'on a avec lui, jusqu'à que on sent pas cet amour qu'on a pour lui. Hachem, il a jamais changé vis-à-vis de nous. C'est nous qu'on change vis-à-vis de lui. Vous savez que c'est Hachem, que Dieu préserve. Il change vis-à-vis de nous. Une minute, on est crevé, on est fini, on est cuit, on est anéanti, on n'est plus là. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, avant la fête de Rosh Hashanah, avant le jugement, Hachem, il a dit, Hachamim, ils ont dit, écoutez, on va pas venir au jugement de Rosh Hashanah sans se préparer. Alors on va se préparer pendant le mois d'Elul. Comment on va se préparer? Alors moi je suis pour Hachem, mais je suis avec Hachem toute l'année. Oui, mais pas comme, tu n'étais pas avec Hachem comme il fallait. Là il faut être comme il faut. Et c'est ça le mois d'Elul. Ani les dodi vedodili. Il faut savoir une chose, mes amis, que
Le mot Ani, Ledodi, Vedodili, c'est Elul. Tout à l'heure, j'ai pensé à autre chose. Le mot Elul, c'est aussi les initiales de Ani, les Mishpahti, les Mishpahti, li. Moi, je suis pour ma famille, et ma famille, elle est pour moi. Alors, c'est quoi là? Vous allez dire, Rabbi David, de quoi vous parlez? La famille, quelle famille? De quelle famille vous parlez? Alors, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Il y a David Amelech alav shalom. Il dit, Ahad sha'alti me'et Hashem ota avakesh. Vous savez, il y a les David Amonai Orivi Shei Mime Era. Ce mizmor-là, on le lit jusqu'à Kippour. Tout le mois de Elul et Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Il y a ceux qui le lisent jusqu'à Hoshana Rabbah. Pourquoi ce mizmor-là? Parce que ce mizmor-là, il nous rapproche vers Hachem. C'est un mizmor que David Amelech il a écrit. Si vous le lisez en français, c'est magnifique. Ça veut dire que même si tout le monde m'abandonne, Hachem ne m'abandonne jamais. C'est très important pour vous de savoir que jamais un juif il est abandonné. Il y a toujours un Kadosh Baruch Hu avec lui. Donc, dans ce mizmor-là, qu'on commence ce soir à le lire, les David, Hachem, Ori, Vish'i, Mimera, Hachem, tu es ma lumière, tu es ma délivrance. Si tu es avec moi, alors de qui j'ai peur? Il y a des ennemis qui veulent manger ma peau, qui veulent me tuer. J'ai pas peur. Il y a Hachem. C'est un mizmor extraordinaire. Parce qu'avant Rosh Hashanah, le Satan, il fait tout pour nous abattre. Le Satan. Alors nous déjà, avant Rosh Hashanah, on commence déjà à lui dire, Satan, on n'a pas peur de toi. Hachem, c'est ma lumière. Hachem, c'est celui qui va me libérer. J'ai pas peur de toi. Déjà, je suis en train d'humilier le Satan avant le jugement. Et le jour du jugement qui est Rosh Hashanah, ensemble avec le chauffard, on le fait peur. Donc, Rabotai David Amelech alav shalom, il dit dans le mizmor qu'on vient de citer, Ahad sha'alti me'et Hashem ota havakesh. Une seule chose, je demande à Akadosh Baruch Hu. C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas deux choses, une seule chose. Qu'est-ce qu'il demande? Shifti bebet Hashem kol mechayai. Que je réside dans ta maison toute ma vie. Que je réside dans ta maison, Shifti bebet Hashem, que je réside dans la maison de Dieu toute ma vie. La hazot benoam Hashem olbaker be'echalo. Et que ce soit pour moi chaque jour que je rentre à la synagogue, que je rentre au Beit Midrash, comme si c'est la première fois que je viens. Ça veut dire que David Amelech alav shalom, il ne demande pas l'argent, il ne demande pas des victoires, parce qu'il est un grand guerrier. Il ne demande pas ses ennemis à ses pieds. Il ne demande pas, le bonheur, la tranquillité. Il demande une seule chose, Hachem, je veux rester à ta maison, la maison d'Hachem, toute ma vie. La hazot benoam Hachem, tout ce que je te demande, aide-moi à ne pas m'habituer. Aujourd'hui, mes amis, on a l'habitude d'aller à la synagogue. Voilà, on va à la synagogue par habitude. Le Shabbat, on se lève, on va à la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il y a un apéritif. Mais est-ce qu'on prie? On va à la synagogue, mais est-ce qu'on prie? Peut-être on prie, mais dans la tête, c'est le plus important après la prière, c'est l'apéro. C'est la boucha, c'est ça. Donc, ça veut dire, ça va. C'est bien aussi. J'ai pas dit que c'est pas bien. Mais, quand même, vous savez, il faut donner une priorité à Hachem. Il faut que Hachem il passe avant tout. Tes désirs, ça doit être Hachem au début. Beaucoup de fois, mes amis, on se lave les mains pour manger, par habitude. Toutes les mitzvot qu'on fait, par habitude. On fait le Shabbat par habitude, on fait le Kiddush par habitude, tout par habitude. Ben justement,
Il vient David Ameler et il prie à Hachem. Il dit à Akadosh Baruch Hu, aide-moi à tout ce que je fais, je le ferai pour toi, Hachem, pas par habitude. Mes amis, parfois on se comporte comme des robots. Vous savez ce qu'est un robot? Un robot, il y a un mécanisme dans le robot. Voilà, il y a des robots aujourd'hui qui sont dans des stations nucléaires. Et là-bas, parce qu'il y a des endroits dans les stations nucléaires que un être humain ne peut pas rentrer là-bas à cause de ne pas être contaminé par la radioactivité. Alors il y a des robots qui rentrent, qui touchent, et le robot il est immortel. C'est un robot, téléguidé. Malheureusement, nous aussi on est téléguidés. Le matin, on se réveille, machinalement, pour les fumeurs, ils vont fumer une cigarette, un café, et après, ils vont à la synagogue comme un robot. C'est là, comment ça s'appelle, c'est l'habitude de chaque matin. Et voilà, il connaît sa place, il connaît il met ses tefilines, après il descend en bas, il prend son café, après, voilà, c'est la même réaction de chaque matin, et l'après-midi, et le soir. Ça devient une habitude. Et c'est vrai, mais on va à la synagogue. Je dis pas qu'on va pas à la synagogue, on se réveille, on fait les mitzvot. Mais on les fait par habitude. Et justement, David Amelech, il avait peur de cette habitude. David Amelech, il avait peur de cette habitude. Il disait à Hachem, aide-moi lorsque je viens. Parce que il faut demander de l'aide d'Hachem. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas le faire sans l'aide d'Hachem. Le Yetzirah, il est fort. Le Yetzirah, c'est un malheur, c'est un ange. Vous savez que mon père, Alav Shalom Saïloula, on va le pèleriner tout à l'heure, mon père, Alav Shalom, beaucoup des fois, je le voyais, il mettait beaucoup d'équipes sur la tête. Pas une, deux, trois, parfois il avait quatre, cinq. Ça nous faisait rire, parfois on rigolait. Mais on savait pourquoi, parce que la première fois, on lui a demandé une fois, deux fois, pourquoi papa? Alors, c'était quoi sa réponse? Et parfois, il faisait, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas la clim à la maison. À l'époque, il n'y avait même pas, comment ça s'appelle, il n'y avait pas d'air. Parfois, il faisait chaud. Je m'appelle pendant les 7 jours de deuil de mon père, c'était terrible. La chaleur qu'il y avait, il n'y avait pas la clim, ça n'existait pas la clim. On avait des ventilateurs, mais les ventilateurs, il y avait beaucoup de monde, ça brassait du chaud. Et mon père, la vache à l'homme, avec tous ces kipotes qu'il avait dans la tête, il me dit, papa, t'as pas chaud? Vous savez qu'est-ce qu'il dit? De plus que je sens ma tête lourde, je sens Hachem. Allez-y le comprendre. Allez-y le comprendre. Non, avec la kippa qu'on a sur la tête, déjà, on la trouve un peu lourde. Et lui, 4, 5 kippas sur la tête, il dit de plus que je sens ma tête lourde, je sens qu'il y a Hachem sur moi. C'est-à-dire que mon père, beaucoup des fois, il faisait des choses, des gestes, pour ne pas s'habituer à la kippa. Que la kippa, c'est une signification. Il y a quelque chose qui représente la kippa. Ne pas s'habituer dans le judaïsme. Je suis juif. Mais pour être juif, il y a des choses à côté à respecter pour te renforcer dans ton judaïsme. Alors, David Amelech alav shalom était un roi extraordinaire. Il disait, une seule chose je demande à Akadosh Baruch Hu, aide-moi Hachem, parce que tout ça je pourrais pas. Parce que je vais oublier laquelle. Shifti bebet Hachem kol mechayai. Que je m'assois, lorsque je vais à la synagogue, je vais à la yeshiva, ou je vais au Beth Midrash, j'irai là-bas pour toute ma vie. Et que pendant toute ma vie, je vais sentir que chaque seconde attachée à toi. C'est dur, mais il faut prier. Ça, c'est la prière de David Amelech. Je me suis posé une question. C'est une gouzma, c'est exagéré, hein. David Amelech, tu m'excuses, moi je porte son nom. Je m'appelle David comme je porte son nom. Mais quand même, David, le roi David, Hasbi Shalom, c'est le futur Mashiach. Comment? Tu demandes une seule chose, quoi? Qu'est-ce que tu demandes, David? Amelech,
Sa Majesté le roi David, qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes, je vais rester à la maison de Dieu toute ma vie. Toute ta vie, c'est pas possible. Toute ta vie, c'est quoi? Le jour, la nuit. Mais attends, tu peux pas rester toute ta vie dans une synagogue. Il y a des moments où tu vas à la synagogue. Vous avez entendu quelqu'un qui est toute sa vie dans une synagogue? Ça n'existe pas. Attends, les gens, ils sortent, ils rentrent, une seule chose, je te demande Hachem, Ota Habakesh, que cette chose je te demande. Shifti bibet Hachem, kol je veux résister, être à la synagogue, au Beth Midrash toute ma vie. Toute ta vie. Toute ta vie. C'est impossible. Toute ta vie. D'accord, de temps en temps, lorsque tu vas. Les amis, écoutez bien ce que je vous dis. Vous savez, c'est quoi? Ce monde-là, on se trouve dans ce monde-là. Vous êtes en France, il y a ceux qui sont au Maroc, il y a ceux qui sont en Amérique, il y a ceux qui sont en Israël. Chacun, on est dans un monde. En Australie, New Zealand, la Chine, l'Autriche, l'Europe. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la maison d'Hachem, ça. Tout ce monde-là que vous voyez. C'est la maison d'Hachem. Vous savez comment il s'appelle Hachem? Makom. Makom, ça veut dire un endroit. Ayem mekom kevodo lehaus. Est-ce que le bon Dieu, il a un endroit à lui? Non, il n'a pas d'endroit. Parce que là où tu es, il y a Hachem. Ça n'existe pas un endroit où il n'y a pas Hachem. Ça n'existe pas. S'il y a un endroit où il n'y a pas Hachem, cet endroit-là, il brûle, il disparaît. Ça n'existe pas un endroit. Hachem, il s'appelle Makom. Hachem, il s'appelle l'endroit. Pourquoi il s'appelle l'endroit? Parce que partout il est Hachem. Il n'y a pas un endroit vide d'Hachem. Il n'y a pas. C'est ça ce que David Amelech il dit. Shifti bebet Hachem. Hachem. Là où je suis dans la rue, je suis dans la guerre, je suis en train de manger, c'est ta maison, je suis chez toi à la maison. On n'est que des invités d'Hachem dans ce monde-là. Mettez ça dans la tête. Ce monde-là, il ne nous appartient pas. Hachem dit, Li hazahav veli hakesev. L'argent et l'or m'appartient. L'Adonai haaretz umloa. HaKadosh Baruch Hu appartient le monde entier. Il n'y a rien qui nous appartient. On n'est que des touristes dans ce monde-là. Ce monde-là, on se trouve. Ça s'appelle Bet Hachem. Ça s'appelle la maison d'Hachem. Là où vous êtes les invités de HaKadosh Baruch Hu. Toshav Ani, comme qu'ils ont dit nos parents, Abraham, Isaac et Jacob. On n'est que des étrangers dans ce monde-là. Et nous, on n'est que des étrangers comme nos parents. Il n'y a rien de fixe, la preuve qu'on n'est pas là éternel. Le seul qui est éternel, le seul propriétaire, c'est le bon Dieu. Lui, il est éternel. Lui, c'est le Baal Habayit. Lui, c'est le patron du monde. Baal Habira, le chef. Mais nous, on n'a rien. Aujourd'hui, on est là. Demain, on n'est pas là. Hier, j'ai reçu un email d'une femme, la pauvre. Elle était en train de manger avec son mari, en bonne et parfaite santé. Ils étaient quelque part en France, prendre des vacances. En train de manger avec 3 gosses, 3 enfants. Et pendant qu'il était en train de manger, il a mal avalé le steak. Il était en train de manger un bon steak, ils ont fait la grillade. Ils ont passé une très bonne journée à Avignon. Très belle journée. Il était en train de manger un steak. Mais malheureusement, il a mal avalé. Le temps que les médecins sont venus, il s'est étouffé et il est mort. Voilà, vous savez, Rabotaï, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont partis prendre des vacances à gauche et à droite. Ils font pas attention. Ils sont fous du monde. Ah ben, ils mettent leur vie en danger, ces gens-là.
Ils savent qu'aujourd'hui, on est dans une époque de corona. Il faut qu'ils mettent ça dans la tête. On dit, on exagère, on exagère, on exagère. Il y a pas, on n'exagère pas. Hachem Ishmor, vous savez, ici en Israël, il y a une montée terrible. Même en France, ça commence à monter. Ne croyez pas que c'est pas encore fini. Je sais qu'on va pas se fermer, il faut sortir, mais c'est risqué. Moi, David Pito, du matin au soir, je reçois des coups de téléphone, je reçois des lettres, et je sais des mêmes personnes qui se moquaient de ceux qui sortent pas, de ceux qui veulent pas profiter, c'est eux maintenant qui sont malades. Voilà, tout ce qu'ils ont profité pendant leurs propres vacances, voilà, maintenant ils sont en train de payer dans les hôpitaux à gauche et à droite. Et ça vaut la peine? Non. Ce corona, c'est Hachem qui l'a envoyé. Et c'est lui qui va le reprendre. Pourquoi il l'a envoyé? Ça, j'ai pas de réponse. La réponse, chacun de nous, il doit réfléchir pourquoi. Chacun de nous, il doit réfléchir. Moi, je connais pas. Moi, je sais une chose. Il faut prier. C'est tout ce que je sais. Il faut prier, prier, prier. Attends. On n'a pas trouvé encore de remède. J'étais en train de voir un grand scientifique qui dit, pour le moment, il y a pas de remède. C'est vrai, tout le monde cherche, mais on n'a rien trouvé encore. Il y a rien de visible. Donc, ça veut dire, il n'y a rien de visible. Il y a Hachem. Il faut ne pas oublier qu'on se trouve dans le monde du bon Dieu. Et c'est ça ce que David Amelech, il a dit. Il dit, Ahad sha'atim et Hachem otabakesh. Une seule chose, je demande à Kadosh Baruch Hu. Je demande une seule chose. Shifti bebet Hachem kolei mechayei. Hachem, que je m'habitue pas dans ce monde-là. Pas que la synagogue. Être un bon juif, c'est pas que dans la synagogue. Être un bon juif, c'est même en dehors de la synagogue. Chez tes beaux-parents. Chez tes parents. Avec ta famille. Avec tes amis. Avec ton prochain. Avec les juifs. Avec les non-juifs. Tout le monde. Il faut être bien avec tout le monde. Parce que nous tous, on n'est pas chez nous. C'est la raison pourquoi une fois par an, on fait la souka. Une fois par an, on fait la souka. On sort de la maison, on rentre dans la souka. Pour se rappeler qu'on n'est que des étrangers ici. On n'est que de passage, pas plus. Où il est mon père? Où il est mon grand-père? Où il est mon arrière-grand-père? Et c'est ça, mes amis, la leçon. Lorsqu'on approche Rosh Hashanah, Hachem nous a donné un mois, il s'appelle Elul. Et pendant ce mois d'Elul, on doit bien on doit s'enseigner que on n'est que de passage. Il y a que ce raison-là. C'est la seule raison qui peut me donner à réfléchir. C'est vrai, Baruch Hashem, presque 11 mois ils sont passés depuis Rosh Hashanah de l'année dernière, grâce à Dieu, Baruch Hashem, avec le corona et tout, Baruch Hashem, on est encore là. Mais c'est pas fini. Il y a encore le mois d'Elul. Et bien, Est Hashem, le mois d'Elul va bien se terminer, on va commencer Rosh Hashanah, on va attaquer l'année prochaine, mais il faut pas oublier une chose, que on n'est que de passage dans ce monde-là, c'est tout. Il faut pas oublier ça. Et c'est ça ce que David Amelech, il veut nous enseigner. Shifti bebet Hashem kol mahayai, toute ma vie, je veux considérer là où je me trouve. Je suis au Maroc, c'est comme si je suis dans la maison de Dieu. Je suis en France, comme si je suis dans la maison de Dieu. Je suis en Tunisie, c'est comme si je suis dans la maison de Dieu. Je suis en Israël, comme si je suis dans la maison. Je suis en Amérique, là où on est. Shifti bebet Hashem kol mahayai. Il faut pas que... Maintenant, mes amis, lorsqu'on va prendre des vacances, on oublie Hachem. On l'oublie. Justement, c'est ça ce que David Amelech, il a peur. Il a peur que parfois les vacances, ils peuvent nous faire oublier le bon Dieu. Est-ce qu'on a l'aïmouna? Est-ce qu'on la perd, cette aïmouna, pendant les vacances? Alors, comment va commencer le mois d'Elul? Comment va commencer le mois d'Elul?
Si on est dans les vacances et on pense qu'aux vacances, on oublie Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est mal commencé. On peut être dans les vacances, mais ne pas oublier le mois d'Elul, c'est tout. Ne pas oublier Ani le Doudé. On commence maintenant avec cet enseignement que je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi. Ani li mishparti, je suis Hachem, c'est ma famille Hachem. Moi je suis de la famille du bon Dieu, moi. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Banim atem l'Hachem elokechem. Vous êtes les enfants d'Hachem. Ça veut dire qu'on est une famille. Mishpaha. Alors moi je suis pour la famille. Toi, Israël, c'est une famille. Avec Hachem. Ani li mishparti. Et lorsque, Rabotai, Hachem il voit que moi je suis pour toute ma famille, ma femme, mes enfants, et tout le monde c'est ma famille, alors quand je vois qu'il est heureux. Alors Hachem il dit, Vimishparti, vous êtes ma famille, vous êtes pour moi. Et c'est comme ça qu'on commence le mois d'Elul. Ani li mishparti, vimishparti li. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans son monde, il a créé que pour sa gloire. Donc tout ce monde-là que vous voyez, c'est la maison de Dieu. Vous savez pour Akadosh Baruch Hu, ce monde-là, c'est comme 4 pas. Vous savez, vous faites 4 pas. 1, 2, 3, 4. Eh ben, ce monde-là, pour le bon Dieu, c'est comme 4 pas. C'est rien du tout pour Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'un être humain, il a besoin de 4 pas autour de lui. 4 pas autour de lui. Pour qu'il se sente bien. Eh ben, Akadosh Baruch Hu, ce monde-là, il est, pour lui, c'est 4 pas. Donc, vous savez que nous, on est dans les 4 pas du bon Dieu. Vous rendez compte? On est dans les 4 pas du bon Dieu. Donc, on est avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez, mes amis, lorsque vous achetez une maison, vous savez qu'est-ce que vous faites? Vous la décorez, vous la meublez, vous la rangez, ou pas. Et vous allez voir les meilleures marques, chacun selon ses moyens. Et ben comme ça, quand il a décoré ce monde, il a mis des fleurs pour décorer le monde, des arbres, le ciel, la lumière, la nuit pour pouvoir dormir. Et il a décoré son monde, c'est une belle décoration. Et malheureusement, ce monde-là, avec sa décoration, il y a ce corona qui est venu. Pourquoi? Peut-être parce que on se sent propriétaire du monde. Alors quand je vois il réclame, non, c'est mon monde, c'est ma maison. Où est votre maison? Vous savez où se trouve votre maison? La mienne, c'est celle-là. C'est tout ce que vous voyez, c'est Zemekoumi, c'est mon endroit, c'est à moi. Et je voudrais vous raconter une super histoire. Et on va aller chez mon père, Alav Shalom. Il y avait une fois, il y a 2 commerçants, ils avaient un problème. Pourquoi? Parce que ils étaient voisins et ils ont construit 2 maisons. Ils ont fait une barrière au milieu. Alors une fois, il y a un qui vient chez l'autre, lui dit non, tu m'as pris 1 mètre. J'ai calculé, je vois que il y avait 200 mètres, tu m'as pris 100 mètres et un peu plus. Alors l'autre lui dit, ah, qu'est-ce que tu veux? Il a dit non, alors il faut enlever cette barrière-là et tu recules un peu. Il lui dit non, d'après les comptes que j'ai, viens. Et ils ont apporté quelqu'un et chacun a compagnie. C'était à l'époque de Rab Chaim Volojin Alav Shalom, qui était l'élève du Gaon Vilna. Je crois que cette histoire, elle était il y a à peu près 300 ans. Alors, ils sont partis chez Rab Chaim Volojin. Je veux dire, Rabbi, on a un problème. Voilà, on est voisins. On a construit 2 maisons. J'ai fait
j'ai fait une barrière au milieu. Lui, il dit que je lui ai volé 1 mètre. Mais moi, je dis que je vais pas le voler de mètre. Même, c'est vrai, le calcul, il croit qu'il a raison, mais ici, dans la terre, il y a une bosse et c'est un endroit qui ne sert à rien du tout. Et finalement, c'est impossible. Donc, pour moi, j'ai rien pris. Après, le général lui dit, bon, je vais aller voir. Montrez-moi, je vois les maisons. Alors, il est parti avec eux. Il est arrivé chez eux. Et il voit les 2 maisons. Il voit la barrière. Il voit que, a priori, peut-être qu'il a pris vraiment un peu. Habib était très, 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 très intelligent. C'était le grand élève du Gaon Vilna. Grand tzaddik. Donc, il savait pas comment trancher. Il a une super idée. Vous savez ce qu'il fait? Il s'est agenouillé par terre et il a commencé à parler avec la terre. Après, il a mis ses oreilles, Zamak, par terre pour écouter. Vous direz qu'il écoute une voix. Et il a commencé à bouger sa tête, soi-disant, Zamak, on lui a dit quelque chose. Il se lève et les 2 le regardent. Alors, Rabbi, qu'est-ce que tu dis? On a vu que tu as parlé avec la terre et on dirait que tu as entendu une voix, quoi, parce que tu as bougé ta tête. Il a dit oui. J'ai demandé à la terre à qui elle appartient toute cette terre et à qui il appartient le maître, à toi ou à lui. Alors, tu as demandé, alors qu'est-ce qu'elle a dit? Et la terre, elle m'a répondu que elle appartient ni à toi, ni à toi. Vous 2, vous lui appartenez à elle. Parce qu'un jour, vous allez mourir, et c'est elle qui va vous prendre. Donc, vous n'êtes pas propriétaire de la terre. Ils se sont tués. Tout de suite, il a pris une pioche, il a cassé la barrière. Il dit, prends ce que tu veux. Mais ça, mes amis, c'est quelque chose qu'il faut bien saisir. Il faut bien saisir que on est que dans la maison du bon Dieu. Ce monde-là que vous voyez, c'est la maison du bon Dieu. C'est ce que David Amelech il dit. Et c'est ça, c'est la raison pourquoi pendant le mois d'Elul, on répète ça chaque jour. Ahad sha'atim et Hashem, otabake, shifti et Hashem, kol mahayay. Une seule chose, je demande à Kadosh Baruch Hu, je demande pas 2 choses. Je veux habiter dans la maison d'Hachem toute ma vie. On a posé une question. Tu veux habiter dans la maison d'Hachem toute ta vie? Mais impossible d'habiter dans une maison toute ta vie. Oui. Le monde où on se trouve, c'est ce que j'ai pensé aujourd'hui. Le monde où on se trouve, c'est la maison d'Hachem. Qui lit Kola Haaretz. Il y a un passage qui dit, c'est moi le propriétaire de toute la terre. Mais le problème, c'est que nous, c'est pas encore rendu compte que la terre, elle appartient au bon Dieu. On croit que c'est la nôtre. C'est vrai, il nous l'a prêté. On est là, on est des touristes, ça va. Vous savez que le Hafetz Haïm alav Shalom, il avait toujours une valise à côté de la porte. Ils ont dit, Kvod Arav, pourquoi il y a toujours la valise à côté de la porte? Il leur a dit, parce que chaque fois que je la vois, je me rappelle que je suis touriste dans ce monde-là. Je suis que de passage. Il lui dit, dis-moi monsieur, d'où tu es venu me voir? Il dit, ben, je suis venu de l'Amérique te voir. Il dit, de l'Amérique tu es venu? Tu as fait 6000 kilomètres pour venir me voir? Oui, Rabbi. Il lui dit, dis-moi, est-ce que tu as porté avec toi tous tes meubles? Il a dit, non, Rabbi, je suis venu que touriste. Mais ma maison, elle est en Amérique. Il dit à mon fils, ma vraie maison à moi, c'est dans l'autre monde après 120 ans.
Pour le moment, ici, je suis touriste. J'ai qu'une valise. Et c'est ça, Rabodaï, mes amis. Le mois d'Elul, on commence un peu à faire des réparations sur tous les bêtises qu'on a fait pendant toute l'année. Parce que pendant toute l'année, on avait ce sentiment-là qu'on était propriétaire de tout. Et voilà, le mois d'Elul, il arrive. On sait qu'on va être convoqué dans un mois chez le bon Dieu. C'est Rosh Hashanah. Et c'est lui le patron, c'est lui le grand juge, c'est lui qui va décider, qui va vivre, qui va mourir, qui va être riche, qui va être en bonne santé, etc., etc., etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence à le couronner. Parce que toute la fête, tout notre sujet de Rosh Hashanah et le mois d'Elul, c'est les slihot, demander pardon à Kadosh Baruch Hu, parce que toute l'année, on a cru qu'on était propriétaire de ce monde alors que c'est le tien. Alors le fils slihot, hatati, aviti, pashati, vayavor. Et après, le jour du jugement, on dit, Meler, le roi. Quoi, toute l'année, j'étais pas le roi. Oui, toute l'année, tu étais le roi, mais tu étais le roi, et toi et moi. Mais toi, tu es le seul roi. Pourquoi des fois, toute l'année, on se croyait nous aussi les rois. Les amis, maintenant, nous allons partir à Ashdod. La semaine prochaine, mardi, c'est le jour de la Iloula, le 5 Elul. Vous pouvez envoyer des millions de textos à tous vos amis, tous les gens que vous connaissez pour qu'ils allument ce jour-là. Envoyez-nous vos noms. Et si vous voulez une bracha, vous recevrez votre bracha. Et vous allez recevoir ça. Regardez ce que j'ai de la main. C'est la Ségoula du Corona. C'est le nom de Abraham Abinu, la mère de Abraham Abinu. Elle s'appelle Amtelai Bat Karnebo. Karnebo, c'est la même lettre de Corona. Avec une bracha de ma part, c'est écrit Ségoula contre le Corona, le nom de la mère de Abraham Abinu, Amtelai Bat Karnebo. Chaque jour, vous la répétez. Amtelai Bat Karnebo. Et je vous envoie ça. Si vous voulez, je sais pas chez qui à quel groupe vous appartenez, que vous rentrez écouter nos cours, vous envoyez votre email là-bas. Oui? Avec votre autorisation, Rabbi David. Donc, en fait, pour demander la Ségoula, vous la demandez tous par le moyen de WhatsApp par lequel vous recevez le cours de 5 minutes et pensez à bien vous enregistrer de manière à recevoir toutes les brachot du Rav. Voilà, même support, le même numéro de téléphone. Et vous la gardez, et Be'ezat Hashem, vous voulez vous recevez 1, 2, 3, et comme ça avec la bracha, essayez de la voir, on essaiera de vous l'envoyer le plus rapidement possible. Maintenant, on va à Ashdod. حيم بنتو وقف لنا زي خو